Bonjour à tous. Salut, c'est Renaud. On est en live, donc on va attendre qu'il y ait un petit peu de monde qui nous rejoigne. Hop. Pour vous parler un petit peu des pneus aujourd'hui. Alors ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de tuto. J'avais eu des super retours de tout le monde pour essayer de vous donner un maximum d'infos sur tout ce qui se passe dans l'ARC aujourd'hui, pour essayer d'en apprendre le maximum. Comme j'essaye de le dire le plus souvent possible, on partage tous la même passion. Et donc le but c'est d'avancer tous ensemble pour qu'on prenne le plus de plaisir possible sur la piste et qu'on soit de plus en plus nombreux, donc que ce soit toujours un plaisir. Voilà, on est de retour pour un tuto, ça fait un moment. J'espère que je vais réussir à en faire de plus en plus. Là, la saison a bien repris pour moi, donc c'était un petit peu compliqué de pouvoir vous faire un petit tuto par semaine comme j'avais fait dernièrement. Mais on est de retour. Je suis en pull dans le garage, donc voilà, on sent que la saison reprend. Il fait beau aujourd'hui, j'espère que ce week-end vous allez tous pouvoir en profiter. Moi ce week-end on joue à la petite voiture, donc championnat de France 1/10 pour ma part. Je crois qu'il y en a pas mal qui vont être en Ligue 8 à se préparer pour la première de l'année, je crois, juste comme ça. Donc voilà, ça y est, on est déjà un petit peu plus nombreux. Bienvenue à tous, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, que ce soit donc le sujet du jour, ce sera les pneus, pour essayer de faire le bon choix à chaque fois. Comme je répète assez régulièrement, c'est vrai que pour moi la chose la plus importante quand vous arrivez sur une piste, c'est toujours faire le bon choix de pneus, ou essayer de trouver le bon pneu à chaque fois pour les conditions de piste. Donc voilà, vous pourrez faire n'importe quel réglage sur votre voiture à un moment donné, et la chose qui vous tient au sol c'est quand même les pneus. Si vous faites le mauvais choix, ça peut vous coûter cher. Par exemple, moi à Montpellier cette année, j'avais une super voiture en demi-finale avec les bons pneus, la bonne gomme. Et puis en finale, j'ai décidé de descendre un cran en gomme alors que la météo avait un peu changé, la température avait baissé et c'était avéré une erreur. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu jouer aux avant-postes comme en demi-finale. Donc voilà, moi je vais vous parler dans un premier temps de la gamme J-Concept. Alors après, c'est un petit peu valable pour toutes les gammes. C'est vrai que je n'ai pas en tête tout ce qui se fait sur le marché aujourd'hui, mais c'est vrai que dans l'idée, il y a quand même une certaine logique, une certaine théorie qui se tient. Donc voilà, chez J-Concept, on a quand même un nombre de profils qui est assez important. Donc c'est pour ça que moi je vais vous proposer de se cantonner vraiment à 2-3 profils majoritairement. Et puis les gommes, pareil, 3 gommes, il y en a beaucoup plus évidemment. On a des gommes indoor, on a des gommes extérieures, mais pour des conditions qui sont autres que celles qu'on peut rencontrer en France. Donc voilà, c'est 13h, je ne sais pas si vous êtes à table ou sur la digestion ou en pause déj. On essaye quelques créneaux horaires comme ça. Ce soir, c'était pas possible pour moi, sachant que je vais aller faire un petit training à Rumilly pour ceux qui seront avec moi. Donc voilà, c'était 19h le créneau. Je serai sur le podium avec la radio, donc c'était pas possible pour moi. Mais je vais essayer de faire un autre tuto encore la semaine prochaine. Vous avez eu tous des super idées pour les réglages de la radio, réglages châssis, réglages de plein de choses. Donc on va essayer de se cantonner à ça. Réglage châssis, je pense qu'il va falloir faire beaucoup plus de choses que les réglages. Je pense qu'il va falloir faire plusieurs tutos. Donc voilà, au niveau des pneus, alors comme je vous ai dit, moi c'est la première chose que je choisis quand j'arrive sur une piste, et c'est souvent ce que je vais changer au cours de la journée ou au cours du week-end si on est sur un championnat de France par exemple. Sachant que les réglages de ma voiture correspondent souvent à mon pilotage. Après on les adapte en fonction des conditions de piste, et effectivement, mais c'est souvent qu'on règle le châssis autour des pneus. Donc c'est pour ça aussi que des fois, d'un pneu à l'autre, vous allez vous sentir beaucoup mieux, mais il va peut-être correspondre à votre réglage à ce moment-là et pas forcément aux conditions de piste. Sachant qu'on va avoir des pneus qui vont donner des voitures plus ou moins agressives, plus ou moins faciles à piloter, et ça va être un choix plutôt personnel. Alors dans la gamme J-Concept par exemple, moi il y en a 3 pour l'instant que je vous conseille particulièrement. C'est ces 3 profils-là. Sachant que le Diamond Bar je l'utilise très peu, on peut presque l'enlever, mais voilà,
Moi, dans la saison, par exemple, je fais 90 ou 95% des courses avec ces deux profils-là. Donc le premier, c'est le chaser. Alors ça, c'est particulièrement adapté aux conditions poussiéreuses. Donc le but, quand vous avez de la poussière, c'est d'avoir un crampon qui est assez haut. Donc on le voit là avec le chaser, par exemple. On a quand même une hauteur de picot assez importante, de l'espace entre. Donc si vous arrivez sur une piste, il y a beaucoup de poussière ou il y a des trous, c'est plutôt vers ce profil-là qu'on va se diriger. Et ça vous apportera aussi beaucoup de confort. Donc si je sais qu'en France, on a pas mal de pistes qui sont comme ça, avec de la poussière, souvent des trous, et aussi parfois du multi-surface. Ce sera le chaser qui sera votre meilleur allié, qui sera assez facile à piloter. Ensuite, si la piste elle a tendance à se balayer, vous voyez que la poussière elle s'en va un petit peu, la trajectoire se balaye. Si vous avez aussi la possibilité de rester dans la trajectoire, c'est toujours plus simple. Si vous êtes toujours à l'extérieur et dans la poussière, le chaser ça sera toujours le meilleur allié. Mais si vous restez dans la trajectoire, on passe plutôt sur le réflexe, un mini picot assez serré. Donc voilà, moi c'est le pneu qui me correspond particulièrement. J'utilise sur 95% des circuits. J'étais encore au premier championnat de France à Cogolin avec ce profil-là. Donc voilà. C'est mon profil favori. Celui-là, on l'utilise donc piste qui est plutôt balayée. Hi Robert. Maybe I'm gonna have a break for the guys that speak in English. We were talking now about the tires. I know Robert, you maybe don't need help, but we're talking about what you're gonna need in really heavy dust. So really big pin, a lot of space between those. And as soon as the track is a little bit cleaner, less dust, you go with a smaller pin. So basically with those two threads, you can go pretty much everywhere. Donc comme je vous l'ai dit, quasiment partout vous allez avec ces deux profils-là. Après, on va faire un choix au niveau, si par exemple vous roulez dans la sciure ou dans la boue, c'est des questions qui reviennent aussi assez régulièrement. C'est des conditions particulières, mais c'est vrai que malheureusement on n'aime pas les rencontrer, mais il faut toujours être performant dans ces conditions-là. Donc si vous avez des conditions où on a de la boue qui a tendance à coller au pneu, on essaye d'avoir un pneu qui garde la terre dessus, mais avec un petit picot. Donc en fait, si vous allez charger en boue le pneu, par exemple vous avez ces deux profils-là, le chaser vous allez charger beaucoup de boue, donc le pneu va être très lourd, très peu performant. Que si vous avez un petit picot, vous allez charger très peu de boue, et donc vous allez avoir un pneu qui va être raisonnablement moins lourd à porter pour la voiture. Donc dans les conditions où la boue colle sur le pneu, on met plutôt un petit picot, parce que le but c'est que la terre colle sur le pneu, qu'on fasse donc terre-terre, c'est là où on aura le plus d'adhérence. Et à contrario, si vous avez de la sciure ou une boue qui est plutôt liquide, on va aller vers un profil un petit peu plus gros, justement pour essayer d'évacuer la poussière ou évacuer la sciure, évacuer l'eau. Donc le même principe que nos voitures échelle 1, quand vous faites de l'aquaplaning, on essaye de faire des rainures dans les pneus un peu plus profondes. Bah là c'est exactement pareil, on essaye d'évacuer la poussière, évacuer la sciure. Voilà. Donc David, si tu as tout compris, la piste de la RCF par exemple, aujourd'hui elle est très balayée, on a zéro poussière, ils font un travail de ouf pour qu'elle soit en parfaite condition. Bah voilà, on va partir sur un profil plutôt mini picot pour avoir le maximum de surface en contact avec le sol et donc le maximum d'adhérence. Ensuite, on a si la limite c'est pour un mini picot, c'est l'usure. Effectivement, c'est très très performant, mais des fois quand vous allez faire un run de 20 minutes, une demi-heure, vous allez avoir beaucoup d'usure, donc ça va être un petit peu votre seule caractéristique qui va pouvoir vous empêcher d'avoir ce profil là plus longtemps. Et à ce moment-là, on part sur des profils qui sont beaucoup plus dans l'endurance. Donc on partira donc sur un Diamond Bar ou sur un Detox, l'un ou l'autre en fonction de vos préférences, je dirais, en piste. Mais ce sera deux profils qui vraiment vous permettront d'assurer le maximum de longévité sur un long run. Et effectivement, pas d'usure, donc la voiture beaucoup plus facile à piloter que quand vous êtes en slick au bout d'un quart d'heure avec du réflexe par exemple, mais ça ce sera vraiment dans les conditions où vous avez un maximum d'usure. Dans la gamme, encore une fois, alors après on a comme je vous l'ai dit tout à l'heure beaucoup de profils. On a aussi le Triple D's, donc pour moi c'est exactement dans les mêmes conditions que le réflexe. Vous voyez, c'est quand même
Le picot est assez bas, donc très performant, très, très précis. Mais voilà, ça, pour moi aujourd'hui, c'est des pneus qui se rejoignent à peu près. Donc vous allez les utiliser dans exactement les mêmes conditions. Donc c'est pas quelque chose que vous aurez besoin d'avoir dans votre caisse à pneus. Par contre, dans certaines conditions, ça sera un petit peu plus rapide. Donc ça peut être s'il y a un petit peu de poussière, mais sur la trajectoire et que vous pouvez toujours pas passer le réflexe, bah, le triple disc peut être un bon compromis. Voilà, ça peut vous apporter un petit plus. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les 2 nouveaux profils qu'on a chez J-Concept actuellement aussi. Voilà, Mathieu à mettre sur thermique pour la performance de 45 minutes. Voilà, tout à fait. Si vous êtes en électrique, j'aurais pas tendance à me poser la question de l'usure. Vous pourrez, je pense, rester sur un réflexe, hormis si il y a beaucoup de parties en pavé ou beaucoup de parties en synthétique. Pour moi, aujourd'hui, en électrique, en un 8e, j'ai tendance à rester en réflexe. De toute façon, les runs sont de maximum 10 minutes, donc quoi qu'il arrive, vous finirez pas en slick. Et donc pour les 2 nouveaux profils, on a ici le Cosmos. Donc c'est ce que j'ai utilisé à la Neo Buggy Race par exemple, où la piste était assez poussiéreuse, mais on a été quand même très rapide, on avait besoin de précision. Alors c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand on va avoir tendance à baisser la taille du picot, on va gagner en précision. Un pneu qui sera plus haut, plus balourd, sera moins, aura tendance à flotter un peu sur la piste, sera moins précis. Donc le Cosmos a une tendance à avoir les mêmes caractéristiques que le Chaser, donc très bien dans la poussière, très bien dans les trous, mais avec une carcasse plus rigide, plus dure. Donc à terme, je pense que le Cosmos sera le remplaçant du Chaser, sachant qu'en plus les picots sont assez rapprochés, donc l'usure est vraiment moindre. Donc moi voilà, à la Neo, c'est exactement ce que j'ai utilisé. Donc dans la poussière, et j'étais en gomme verte, donc on va voir les gommes dans quelques minutes, mais c'est une gomme qui est quand même qui est du super soft, et j'ai quand même fait l'heure de finale avec ce profil, donc au niveau usure on est quand même très très performant. Et donc maintenant le Stackers, alors vous allez peut-être pas voir la différence sur la vidéo, mais en fait c'est exactement le même profil que le réflexe, mais avec les picots plus hauts. Donc en fait, dans les conditions où vous aurez peut-être encore un entre-deux avec de la poussière, bah, ça peut être une bonne arme. Ces profils-là, donc le Cosmos et le Stackers, vont être disponibles d'ici une quinzaine de jours en France. Donc voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Chaser, Reflex et à la limite Diamond Bar, avec ces 3 profils-là, vous pouvez couvrir, je pense, l'intégralité des pistes en France. Maintenant au niveau des gommes, donc voilà, au niveau des gommes, pour moi on a aujourd'hui 3 gommes principales, le vert, le bleu et le R2, donc qui est la gomme rouge. On a aussi une gomme black, mais la gomme black pour moi aujourd'hui je l'utilise plus dans des conditions indoor, donc si vous allez par exemple à Reims ou si vous allez à Padova ou Montpellier, voilà, c'est peut-être les conditions dans lesquelles vous allez utiliser le black. Mais aujourd'hui, avec notre gomme verte, elle est très molle aussi, donc le super soft. Vous pouvez quand même couvrir ces conditions-là aussi. Moi, par exemple, à Montpellier, j'étais en vert aussi, donc on va se cantonner plutôt à vert comme le super soft, pas forcément descendre en black, hormis si vous avez vraiment des conditions où la piste est très glacée, très, très glissante. Et ensuite, on va monter en gomme en fonction de la température ou des conditions de grip. Donc pour moi, quand vous arrivez sur une piste le matin, par exemple, vous allez faire un choix de profil qui vous convient, donc en fonction de la piste, vous jetez un œil si elle est poussiéreuse, si elle est plutôt balayée dès le départ, bah vous allez faire votre choix de profil, et puis en fonction de la température ou du niveau d'accroche, vous allez choisir la gomme. Donc pour moi, si vous êtes en dessous de, je dirais 15 degrés, on va plutôt partir sur une gomme verte qui est du super soft, et au-delà de 15 degrés, on va partir plutôt sur, donc aux alentours de 15-20 degrés, on va plutôt partir sur du bleu, qui est une autre gomme soft. Voilà, ça c'est vraiment le choix un peu température. Évidemment, si vous avez énormément d'accroches et que votre voiture elle a tendance à partir en 2 roues dans les virages, ben, on va monter aussi en gomme, c'est-à-dire que la gomme elle est trop molle et que ça vous donne trop d'adhérence. Et puis enfin notre gomme R2, donc c'est la gomme long wear, si il fait plus de 25 degrés, qu'il y a des conditions où vous avez beaucoup d'usure, on va partir sur cette gomme là, au moins vous allez pouvoir tenir la distance avec le maximum de précision. Donc voilà, c'est un peu, voilà, ça c'est vraiment la gamme J-Concept, mais je pense qu'aujourd'hui c'est un peu valable pour toutes les gammes de pneus, toutes les marques aujourd'hui. Quand vous allez descendre en gomme, donc plus vous allez dans la souplesse, plus vous allez avoir de l'adhérence en général.
Et plus vous allez monter en gomme, donc plus dur, vous allez avoir plus de précision, mais moins d'adhérence. Donc des fois, dans les conditions où la piste elle est très glissante, si vous êtes trop dur en gomme, ben, malheureusement vous allez pouvoir faire ce que vous voulez sur la voiture, ce que je disais au tout début de ce tuto. Vous allez pouvoir régler ce que vous voulez sur la voiture. Malheureusement, ça ne va pas changer grand-chose au niveau des conditions de pilotage, puisque votre pneu n'est pas dans la bonne fenêtre. Donc là, j'ai quelques questions. Au niveau usure et super soft, tu tiens combien de plein à 15 degrés en verre? Bah, comme je te disais, Paul, tout à l'heure, l'exemple que j'ai donné, c'était quand j'étais à la Neo Buggy. La piste, on avait quand même des parties en synthétique, donc avec des pavés, avec du béton, donc des choses qui en général donnent beaucoup d'usure aux pneus. J'étais en Cosmos, en verre, et j'ai fait la finale d'une heure sans problème. Ils avaient pris une bonne claque à la fin de l'heure de finale. Mais il n'y a pas eu de souci, j'ai fini et je me suis battu pour le podium. Donc, alors après, ça dépend toujours des conditions de piste, mais par exemple à Montpellier, j'étais en vert, à Cogolin, j'étais en bleu, à la Néo, j'étais en vert. Voilà, ça dépend vraiment des conditions, mais aujourd'hui, il ne fait pas encore assez chaud, je pense, pour passer du bleu, quelle que soit l'autre position en France. Donc je pense que là, au courant du mois d'avril, on peut encore passer du vert, à moins que vous soyez des petits chanceux à avoir plus de 20 degrés, et là vous commencez à passer du bleu, mais en attendant, je pense qu'au niveau usure, on est quand même bien, même avec du vert. Alors après, c'est vrai que quand vous allez avoir un picot qui est plus petit, vous allez avoir plus facilement de l'usure, parce qu'il est plus précis, vous êtes plus près de la jante, et puis l'épaisseur de gomme que vous allez user, il y en a quand même moins, donc c'est vrai que quand vous partez avec un profil qui a des picots plus hauts, vous allez pouvoir tenir un peu plus la distance, mais c'est vrai que dans l'idée, c'est quand même plus facile d'avoir un pneu, pour moi, petit, qui sera plus précis, quitte à finir en slick, mais au moins, vous allez pas, si vous avez une finale d'une demi-heure, par exemple, c'est un peu ma philosophie, mais si vous avez une finale d'une demi-heure, par exemple, vous n'êtes pas sûr de l'usure, j'aurais plutôt tendance à dire de partir avec un pneu qui sera peut-être dans la limite un peu souple. Au moins, vous bataillez les 15 premières minutes de course et puis vous êtes dans le bon tempo, dans le bon rythme, quitte à avoir un petit peu moins d'adhérence à la fin, plutôt que de partir avec un pneu qui est d'entrée de jeu trop dur et que vous ne pouvez pas suivre le rythme, vous ne pouvez pas attraper le wagon de tête, et puis du coup, à la fin, vous allez pouvoir peut-être revenir parce que vous allez avoir la bonne fenêtre de gomme et pas d'usure comparé à vos concurrents. Mais si vous avez trop perdu sur le premier quart d'heure, dans tous les cas, vous allez vous batailler avec le peloton milieu, fin de finale, et du coup, vous allez rester avec ce peloton-là jusqu'à la fin, même si vos pneus sont mieux à la fin. Donc voilà. Nicolas, lorsque c'est humide, est-ce que cela change le choix de gomme? Tout dépend des conditions de piste. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on va avoir une piste qui est très humide, mais plutôt balayée, on va aller quand même sur des très humides, donc bout liquide des picots plus hauts, bout qui colle des picots plus petits. Et donc le choix de la gomme est pour moi en fonction des conditions de température et des conditions de grippe. Si vous voyez que la piste est très 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 glissante, on va avoir tendance à baisser en gomme. Et piste avec beaucoup d'accroches, on va monter en gomme. Donc pour le coup, c'est pas très compliqué. Il fait froid, super soft. Il fait chaud, on monte plutôt vers le soft ou le médium. Et puis, pas de grippe, donc piste très glissante, on va descendre vers le vert, donc le super soft. Piste avec beaucoup d'accroches, on va monter en gomme. Voilà. Tu indiques quoi? Le short, quelle jante, etc. Alors, nous, chez J-Concept, c'est plutôt simple. On a un seul type de jante. Vous choisissez seulement la couleur, blanche ou jaune. Et en fait, non, moi, ce que j'écris à l'intérieur, c'est en général la gomme. Voilà, donc là, green. Et puis ARD. Comme ça, au moment où j'enlève le pneu de la voiture, quand je la nettoie après une qualif par exemple, je le remets exactement à la même position sur la voiture, sachant que l'usure est assez importante. Si vous remettez un pneu à l'envers sur la voiture après avoir roulé un run par exemple, vous allez avoir l'arête du pneu qui est cassé d'un côté et pas de l'autre. Alors oui, vous allez pouvoir vous dire oui, mais je vais pouvoir rouler 2 fois plus longtemps. C'est pas vraiment vrai. Sachant que par exemple vous l'avez mis à l'avant droite, il va commencer à s'user, vous allez le tourner, ça va complètement casser le picot, donc au final vous n'allez pas forcément rouler plus longtemps, mais moi je le remets donc à la même place sur la voiture, il va continuer à s'user, continuer à baisser en hauteur de picot, et donc vous allez
pour moi, rouler plus longtemps en le remettant toujours à la même place sur la voiture. C'est pour ça que moi j'écris sur la jante, en général, donc la gomme et la position du pneu sur la voiture. Comme ça, on le remet toujours à la même position. Chez J-Concept, comme je vous l'ai dit, on a un seul type d'insert, une seule jante. Donc pour le coup, après c'est juste on note la gomme pour pouvoir s'y repérer. En général, vous avez toujours une petite pastille. Alors, je sais pas si on voit bien sur la vidéo. Voilà, on a toujours une petite pastille vert, bleu ou rouge. En général, elle a tendance à s'en aller. Puis si vous voulez pas montrer à la concurrence ce que vous avez mis sur votre voiture, bah vous l'enlevez, mais au moins vous écrivez dans la jante ce que vous avez. Puis c'est toujours plus facile après pour vous y repérer dans les caisses, parce que c'est vrai qu'au bout de 6 mois, quand vous avez les pneus dans la caisse, c'était quoi celui-là? Déjà, je m'en souviens plus. Alors on essaye de toucher, mais d'un à l'autre, c'est toujours compliqué. Au moins, vous écrivez à l'intérieur de la roue quelle est la gomme que vous avez utilisée. Et puis au moins, la fois d'après, quand vous voulez les réutiliser, vous savez où vous en mettre. Petit conseil maintenant au niveau du montage. Je pense qu'on fera un deuxième tuto plus tard sur le collage des pneus, parce que pour moi c'est aussi quelque chose de très important. Alors il y a quelques marques qui font du monter-coller, il y a quelques marques qui le font très très bien, il y a quelques marques qui le font pas très bien, et malheureusement il y a des problèmes de décollage. C'est pour ça que moi j'ai toujours tendance à conseiller de coller ses pneus. C'est quelque chose qu'on apprend, comme on fait tout dans l'ARC. C'est quelque chose d'assez intéressant de savoir faire, donc pour moi c'est aussi intéressant de savoir coller ses pneus. Et donc on verra un tuto plus tard pour pouvoir le faire. Mais moi ce que je fais, donc la jante J-Concept par exemple, elle est pas percée d'origine, elle est juste marquée. Moi j'ai tendance à juste faire 2 trous dans la jante. Je sais pas si on voit bien avec la lumière, mais vous voyez, un trou, hop, un autre trou. Donc le diamètre importe pas vraiment. C'est un trou de 4 mm à peu près. Donc 2 trous dans la jante et 2 trous dans le pneu. Alors là on les voit pas bien, mais là et puis de l'autre côté ici. Donc déporté du centre, moi je le fais en général en décalé, et puis diagonalement opposé, donc de chaque côté. Si vous le faites au milieu, vous allez avoir un petit peu plus d'usure au milieu que si vous le faites sur le côté. Pour moi sur le côté, le pneu va centrifuger un peu moins, et donc en général je fais donc un trou dans le pneu de chaque côté, donc avec une pince à ceinture, hein, pour les ceinturons. Vous faites 2 trous de chaque côté, 2 trous dans la jante en face du pneu. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que l'air va complètement circuler à l'intérieur du pneu, à l'intérieur de l'insert. Et donc, vous allez, entre guillemets, rafraîchir l'insert en permanence avec la force centrifuge. L'air va complètement traverser le pneu. Si vous avez de la poussière, elle va pouvoir rentrer dans le pneu, mais elle va pouvoir sortir aussi. De l'eau, pareil. Donc, la même chose. Ça, c'est quelque chose que je fais toujours. Donc 2 trous à l'opposé et en face de la jante. Comme ça, l'air circule complètement dans le pneu. Alors maintenant, je ne sais pas si vous avez des questions, parce qu'après on part peut-être un peu plus dans la technique sur d'autres choses. Mais là au niveau des pneus, je pense que on est plutôt pas mal. On a couvert à peu près toutes les conditions. Si vous avez des questions, par exemple, vous dites moi je roule sur telle piste, je vois encore pas trop comment choisir. N'hésitez pas à poster une photo et puis j'essaierai de vous aider. À tout moment, soit sur RSRC ou soit sur mon Facebook Renault Savoia. Vous m'envoyez une photo, on essaye de regarder ensemble et puis on essaye d'en discuter. Manu, qu'est-ce que tu nous dis? Il y a une verdun entre pneus montés collés ou monter la gomme en elle-même. Alors la gomme en elle-même, oui, c'est toujours la même. Si vous avez des pneus qui sont montés collés à l'usine ou des pneus qui sont accolés par vous, normalement c'est la même chose. C'est censé représenter donc les mêmes caractéristiques de gomme. Après, c'est juste la technique. Moi, j'ai eu pas mal de retours sur des pneus qui avaient été montés collés et qui sont malheureusement décollés. Chez J-Concept, on les faisait avant, par exemple. Aujourd'hui, les gommes qu'on a sont tellement performantes, ont tellement d'huile à l'intérieur que malheureusement, on n'a pas de technique pour vous les coller proprement et qu'on soit sûr de pouvoir vous les vendre sans qu'ils se décollent. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, J-Concept a fait un choix technique de vous proposer le meilleur de la qualité et malheureusement, vous êtes obligé de les coller. Alors, c'est un choix qui se discute, mais aujourd'hui, moi, je préfère vendre des pneus qui sont à monter, à coller, mais au moins, vous êtes sûr de ce que vous faites, vous les avez collés vous-même, plutôt que d'avoir des pneus qui vont se décoller au bout de 5 minutes, quand vous avez passé quasiment 40 € pour un train de pneus, ça fait toujours mal. Donc, voilà. Max, le Riab, aussi, nouveau profil. Je l'ai ici, effectivement, on n'en a pas parlé. Le Riab, c'est un nouveau profil qui va se rapprocher du réflexe et du détox. Donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé, parce que
On va le rentrer en stock évidemment, mais le but c'est de ne pas se perdre et c'est d'avoir toujours les meilleures conditions. Donc ça peut être un petit plus. Pour vous, les top pilotes qui rentraient des finales de championnat de France national, effectivement, Max, tu en auras sûrement besoin du réhab peut-être un jour ou l'autre. Mais voilà, aujourd'hui, on essaie de se cantonner vraiment à ce qu'il y a besoin pour performer au mieux dans sa caisse. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai oublié de vous dire au tout départ de ce tuto. Mais pour moi, c'est comme les huiles silicone. À partir du moment où vous faites un choix de pneus, essayez de rester toujours dans la même marque. Comme je le dis au tout début, on a tendance à régler sa voiture en fonction des pneus, en fonction de son pilotage. Et si vous avez dans votre caisse des James, des AK, des Proline, des J-Concept et des Hot Race, à partir du moment où vous avez tout ce choix-là, c'est 15 000 possibilités de se perdre. Si vous êtes sur une course, le dimanche matin, vous avez 2 essais, 3 qualifs. Quand vous avez passé 5 trains de pneus de 5 marques différentes, vous avez fini les qualifs, vous dites qu'est-ce que je vais faire pour la suite. Donc vraiment, dans n'importe quelle marque que vous utilisez, essayez de vous cantonner à une seule marque. Comme je vous l'ai dit là, nous c'est assez simple avec J-Concept, vous avez 3 profils, 3 gommes. Voilà. Si vous faites ça fois le nombre de marques, aujourd'hui c'est impossible de vous y retrouver. Même moi par exemple, qui utilise les pneus J-Concept, par moment on a des conditions qui sont quand même très 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 spécifiques. À la Néo par exemple, où on a de la poussière, des parties quand même qui sont assez balayées, donc on est quand même entre les deux. Et puis des trous, et puis des pavés qui usent. Donc c'est des conditions qui sont très techniques, très compliquées. Même avec toute l'expérience possible, on essaye de ratisser un choix assez large, mais on essaye 3 profils. À partir du moment où vous avez essayé 3 profils, déjà, vous avez quand même une bonne vision des choses, mais vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir 4 marques de pneus et de vous perdre à chaque fois. Le but, c'est de mettre un pneu avec lequel vous êtes toujours assez confortable. Moi, c'est ce que je fais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Moi, le réflexe, c'est le pneu qui correspond bien à ma voiture, bien à mes réglages généraux et à mon pilotage. Donc, en général, si j'arrive sur une piste et qu'elle est suffisamment balayée, donc suffisamment pas trop poussiéreuse, en général, je mets le réflexe. Je suis toujours à peu près dans la bonne fenêtre. Et puis après, on essaye de peaufiner un peu les réglages de la voiture ou la gomme du pneu. Mais je ne suis pas en train de me poser la question à dire, tiens, quel choix de pneus je vais faire pour ma prochaine essai, pour ma prochaine qualif. La voiture va forcément se comporter différemment. Et donc vous allez avoir quelques tours d'adaptation. Quelques tours d'adaptation, c'est peut-être 2 minutes, 3 minutes. Vous êtes déjà au milieu de la qualif et puis vous avez chiqué, vous avez perdu la pole, la finale A, la finale B, la C, on ne sait pas. Mais c'est déjà trop tard. Donc voilà, pour moi c'est quelque chose d'assez important. Arnaud nous demande... As-tu des étriers arrière réglables en hauteur et comment choisis-tu la position? C'est pas pneumatique mais adhérence quand même. Oui, tout à fait, c'est pas pneumatique. Donc petite question quand même annexe. Pour moi, oui, j'utilise les fusées arrière avec la position de réglage en hauteur et je mets la fusée en position haute qui donne plus d'adhérence. Si vous baissez la fusée, le train arrière va avoir tendance à glisser un peu plus. Donc en remontant la fusée, on a plus d'adhérence. Faites attention par contre à vérifier le débattement parce que le débattement à la roue va changer. La longueur de l'amortisseur va être toujours la même, mais en remontant la fusée, la hauteur à la roue va changer. Arnaud, il y a un tableau des gommes comme Sismic chez J-Concept. Non, on ne fait pas de tableau de gomme parce que je pourrais en faire un, mais c'est ultra compliqué dans le sens où pour moi, aujourd'hui, on fait un choix en fonction de la température dans les gommes J-Concept et qui se recroisent avec les conditions de grippe. J'entends par exemple, si vous allez à Pierrefeu, il fait 20 degrés, vous aurez tendance à dire, ou même à la RCF, pour ceux qui nous écoutent, qui sont proches de chez moi, on va avoir tendance à dire, il fait 20 degrés, super, je vais pouvoir mettre du bleu. Sauf que la piste est très glissante, et si vous allez être en bleu, ça va quand même être compliqué au niveau de l'adhérence. Donc on va avoir tendance à partir sur du vert. Donc, pour moi, j'aurais plutôt tendance à vous conseiller un profil particulier en fonction des conditions. Ça, pour moi, c'est le choix numéro 1. Et le choix de la gomme va se faire vraiment en adéquation entre les conditions de la piste et la température. La température, c'est primordial, c'est évident. Si vous êtes à 10 degrés, que vous êtes en médium, ça fera des ronds, c'est sûr. Mais si vous êtes à 10 degrés, que l'adhérence est très élevée, vous allez être en gomme super soft, ça ne va pas marcher, et inversement. Donc c'est pour ça que je peux vous faire un tableau, mais c'est plutôt simple. C'est-à-dire qu'en dessous de 15 degrés, vert. De 15 à 25, bleu. En dessus de 25, rouge.
Voilà, on peut faire une flèche si vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais après, il ne faut pas perdre à l'esprit que, en fonction des conditions de piste, en fonction des conditions d'adhérence, il y aura toujours un petit plus à faire en fonction des conditions de la piste. Donc voilà, je crois qu'on a couvert à peu près tout sur le choix des gommes, choix des pneus aussi. Si parfois vous avez pu voir des gens faire ça, voilà, vous posez la question de ce que ça fait. C'est valable pour de l'A8e, c'est valable pour l'A10e aussi, évidemment. Ça m'arrive de le faire des fois dans certaines conditions. En fait, on perce l'insert. Alors des fois, on m'a posé la question, mes pneus, ils sont montés collés, ils arrivent, ils sont pas percés. Est-ce que je peux percer? Oui, vous pouvez percer l'insert. La preuve, aucun problème. Donc là, on fait 3 trous avec la même chose que ce que on perce donc les pneus, hein. Et ça vous permet en fait de ramollir l'insert. Donc j'ai pas un insert si, j'ai un insert normal pour comparer, mais par exemple ici en fait sur le flanc vous allez avoir pas mal de dureté, et en fait à partir du moment où on a percé donc les alvéoles à l'intérieur de l'insert, là on est beaucoup plus mou sur le flanc. Donc ça permet par exemple des fois d'avoir en fonction des conditions d'accroche de monter un cran en gomme. Donc si par exemple vous devez être en bleu mais il y a beaucoup d'usure, et vous allez pouvoir monter en double rouge, donc R2, mettre un insert qui sera percé, donc vous allez avoir la même dureté sur le flanc du pneu, puisque l'insert sera plus mou, mais la gomme plus molle, et par contre vous allez quand même avoir le picot qui sera très rigide, très dur, donc très précis, avec pas d'usure. Donc voilà, ça peut être un entre-deux. Alors pour les plus chevronnés d'entre vous, ça peut être quelque chose à essayer. Pour les autres qui aujourd'hui ne font pas le choix de coller leurs pneus, par exemple, c'est pas une question que vous allez vous poser. Mais si parfois vous voyez des gens le faire, c'est pour ça, c'est pour ramollir l'insert. Donc la voiture aura tendance à passer un peu mieux dans les trous, et puis donc donner plus d'accroche en latéral, plus de mordant sur l'extérieur du pneu, tout en gardant une gomme qui peut être un peu plus rigide, un peu plus dure, et donc avoir plus de motricité. Au niveau des pneus, je pense que c'est bon. Donc ça, évidemment, c'était la gamme 1/8e. Pour la gamme 1/10e, c'est plutôt simple. Aujourd'hui, chez J-Concept, on a 2 pneus qu'on utilise principalement. Le Goosebumps, qui était le pneu utilisé l'année dernière en championnat de France, en gomme vert. En général, vous couvrez toutes les pistes en terre aujourd'hui en France. Et puis, le Dirtweb en gold, qui est la gomme qui a été, enfin le pneu qui a été sélectionné pour le championnat d'Europe aujourd'hui en Europe. À Reims, donc c'est le pneu qu'on utilise à Reims et en indoor en général. Voilà, je suis encore là pour quelques minutes. Si vous avez besoin de poser vos questions, il n'y a pas de souci. Je pense qu'au niveau de la gamme J-Concept, maintenant vous êtes parés. Comme je vous l'ai dit, il ne faut surtout pas hésiter si vous avez des questions. Et il ne faut surtout pas vous perdre. C'est-à-dire que toujours faites un choix de la facilité, d'avoir un pneu qui vous convient aussi. On en a parlé, on a fait une soirée réglage, soirée pneus à Argonnet la dernière fois. Voilà, c'est ce qui en ressort. Essayez de faire un choix pour vous faciliter la vie, faciliter la tâche, pour que ce que vous allez mettre sur votre voiture va être le bon choix, ou vous rapprocher le plus possible des conditions de piste. Franck, pas de souci, la vidéo comme d'habitude elle va être postée sur la page, donc tu pourras la regarder dès le début et comparer à ce que tu sais déjà. Peut-être qu'on peut même parler un peu traitement aujourd'hui. C'est vrai qu'on a eu une polémique au championnat de France à Reims la dernière fois. Alors je peux vous garantir aujourd'hui que on parle de traitement partout, mais c'est comme on parle de gyro. À partir du moment où on parle traitement, je pense, c'est que on n'est pas bon, et on essaie de chercher des excuses. Alors tu vois, Samuel, c'est exactement ce que j'étais en train de vouloir parler. En fait, c'est aujourd'hui, si vous n'êtes pas bon, vous allez dire ouais, c'est parce que lui il a un gyro, ou parce que lui il a mis du traitement, et puis ouais, c'est pas bien, c'est pas bien. Non, c'est parce que vous savez pas faire, et que malheureusement les autres sont meilleurs que vous. Olivier, ouais, on va revenir pour l'astro, on va en discuter, il n'y a pas de souci. Je suis là pour ça, je suis là pour répondre à vos questions. Mais encore une fois, le traitement, moi je peux vous en sortir 50. C'est pas quelque chose qu'on utilise. Très sincèrement, aujourd'hui, si je traite une fois dans l'année à Padova, je crois que c'est à peu près le seul endroit. En 1/8e, en tout cas, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait un gain significatif. À partir du moment où vous savez bien régler votre voiture, bien choisir le profil, la gomme, aujourd'hui, le traitement ne va pas vous apporter quelque chose.
qu'on se le dise. Aujourd'hui, on a tellement de réglages sur la voiture, tellement de possibilités sur les pneus. C'est déjà tellement pointu qu'on n'est pas obligé de s'embêter avec ce genre de produits qui vont vous bouffer la vie. Ça va du WD-40 au Paragon, à des choses qui daubent la mort. Donc voilà, le traitement pour moi en un huitième aujourd'hui, à part les conditions indoor, où vous avez beaucoup de glisse, beaucoup de difficultés à trouver l'adhérence, où là, ça va faire une différence sur le traitement. Mais en un huitième, aucune utilité. Oui, voilà, Maxime, exactement, c'est ce que je disais. Hein. Voilà, la seule fois de l'année où je traite, c'est à Padova, parce que c'est des conditions de piste qui sont tellement particulières que vous allez avoir un gain significatif si vous le faites. Franck, à partir du moment où on a les bons pneus, pour moi, il n'y a pas forcément besoin de traiter. Par exemple, à Reims, on va avoir le championnat d'Europe avec les Dirt Web en gold, qui est le pneu imposé. C'est quelque chose qui marche très 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 bien sans avoir à tricher ou à mettre du traitement. Le traitement est autorisé aujourd'hui, hein. Vous avez le droit de le faire. À partir du moment où c'est à l'extérieur de l'enceinte de la piste, vous avez le droit de traiter. À partir du moment où vous ne le faites pas sur votre table dans les stands, puisque c'est dangereux pour la santé, vous avez le droit de le faire. Donc à partir du moment où vous avez le droit, que c'est pas contrôlé, si vous estimez que ça vous apporte un avantage, faites-le. C'est ce qui s'est passé à Reims. Il y a une poignée de pilotes qui a trouvé qu'ils allaient plus vite avec ça. Donc ils ont mis du traitement et ça s'est bien passé pour eux. Donc tant mieux. Après, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Pour moi, c'est un réglage à part entière. Si vous faites du traitement, il faut savoir ce que vous faites, il faut savoir quel produit vous mettez, il faut savoir à quel moment, il faut savoir comment. Et c'est un réglage à part entière. Mais c'est des heures et des heures et des heures de travail pour savoir comment il faut faire. Voilà, très sincèrement, moi, je suis arrivé à Reims la semaine après le championnat de France, qui s'est déroulé donc début mars à Reims avec le pneu Allshot M3. Tout le monde s'est bataillé tout le week-end pour avoir de l'adhérence. Je pense qu'avec l'Aussie, on avait un gros potentiel et une grosse facilité comparée aux autres parce que nos voitures génèrent beaucoup plus de grip que la concurrence. On était déjà là à la Coupe de France avec énormément d'accroches et énormément d'adhérence. On avait des voitures qui étaient beaucoup plus performantes que les autres. Et on est arrivé au championnat de France avec exactement les mêmes conditions, sauf que les pneus n'étaient pas adaptés à ces conditions-là. Donc il y a une poignée de pilotes qui a trouvé que le traitement fonctionnait mieux. La semaine d'après, j'y suis retourné. J'ai utilisé du Dirt Web Gold sans traitement et j'étais 5 dixièmes au tour, voire une seconde plus rapide qu'avec des Allshot. Donc voilà, ça vous donne la fourchette de ce qu'on peut gagner des fois juste en choisissant le bon pneu, la bonne gomme, plutôt qu'à essayer de se perdre avec des produits de traitement. Pour vous donner un ordre d'idée, encore une fois, à Reims, donc en indoor, où normalement le traitement devrait être dans les conditions particulières pour que ça marche mieux, sur du Dirt Web Gold à Reims avec du produit utilisé en général aux États-Unis qui est du Liquid Range ou du WD-40, donc c'est de l'huile pénétrante, c'est exactement ça. On peut gagner 2 dixièmes au tour à mon niveau. Donc si demain vous faites la même chose, vous n'irez pas 4 secondes au tour plus vite. Le traitement, c'est une solution pour essayer de gagner un petit peu de facilité, un peu de confort, un peu de grip dans certaines conditions, mais c'est vraiment dans une fenêtre encore très très petite, comme à Reims, comme à Padova, sur de l'indoor. Si vous êtes dans des conditions à l'extérieur, pour moi, il n'y a aucun intérêt d'utiliser des produits sur les pneus. Alors comme je l'ai dit, Quentin, en général c'est du WD-40, c'est du Liquid Range aux US, c'est du Sticky Kicks, c'est du Paragon, voilà, il y a 50 produits. Voilà. Et je peux pas vous dire plus, je n'ai aucune expérience dans ce domaine-là. Je peux pas vous donner le produit miracle. Dans tous les cas, il dépend des conditions de piste, il dépend aussi des conditions de gomme. Il m'est arrivé d'essayer des produits qui marchaient super bien sur des pneus Proline et qui marchaient pas du tout sur des pneus J-Concept. Donc voilà, encore un conseil à vous donner, essayez de ne pas le faire parce que vous allez vous perdre. Encore une fois, si vous avez 3 trains de pneus dans la caisse, c'est très très bien. Et si vous avez 5 produits que vous devez utiliser, vous avez flingué le bénéf. Donc pour le coup, pas d'intérêt. Alors, Nico nous demande, peux-tu nous parler des différences en indice sur les mousses insert bidensité? Est-ce que tu l'utilises toi? Alors oui, en un dixième, on a souvent des pneus qui sont livrés avec des mousses, des pneus qui sont livrés avec des inserts. Je sais que chez J-Concept, par exemple,
Les pneus qui doivent être roulés avec des inserts sont livrés avec des inserts. Les pneus qui doivent être roulés avec des mousses sont livrés avec des mousses. J'entends par exemple, comme nous demandait tout à l'heure Olivier, pour l'Astro par exemple, on a chez J-Concept des pneus qui s'appellent le Loch Ness. Donc des pneus qui sont principalement utilisés sur Astro, ou le Pin Down qui sont utilisés sur Moquette. C'est les pneus qui sont livrés avec une mousse grise assez dure, assez haute densité. Donc on vous conseille d'utiliser ces mousses-là. Et puis les pneus en indoor, par exemple, le Dirt Web Gold est livré avec des inserts. Donc en général chez J-Concept, vous avez les pneus qui sont livrés avec l'insert qui fonctionne particulièrement bien. Je sais que par exemple j'ai fait l'essai à Reims d'avoir des mousses ou des inserts. En général l'insert va vous apporter plus de motricité, donc la voiture va jaillir plus fort du virage. Par contre vous allez perdre en latéral parce que le flanc du pneu sera plus dur. Et en retombée de bosse, la voiture sera mieux avec des inserts. Avec une mousse, vous allez tendance à taper sur la jante. Avec un insert, la voiture aura moins tendance à rebondir, un peu plus de tenue du pneu. Donc en général, en indoor ou des pistes très très plates, j'utilise un insert. Et sur des pistes avec des trous ou en extérieur, en général, on n'est jamais vraiment dans une piste parfaitement plate. J'aurais tendance à utiliser des mousses. Voilà, Mathieu, effectivement, comme tu l'as dit, on l'avait dit à Argonnet, effectivement, à partir du moment où les autres traitent, je pense par exemple sur Moquette, à partir du moment où les autres utilisent un produit de traitement, vous êtes obligé d'utiliser un produit de traitement aussi pour pouvoir être performant. Parce que la moquette, au bout d'un moment, elle est complètement imbibée de produits. Et malheureusement, si vous n'en utilisez pas, les performances, elles vont être réduites. Quand on colle ses pneus, en général, ils font les ballons. Est-ce normal? Est-ce bon ou mauvais? Mickaël, est-ce que tu as bien percé le pneu? En général, si on perce le pneu, il ne doit pas faire ballon. S'il fait ballon, et qu'il reste en ballon, hein, j'entends. Hein, si votre pneu, quand vous avez roulé 5 minutes, il reste complètement gros, c'est pas normal, c'est que vous ne l'avez pas percé. Si vous l'avez percé, quand vous accélérez, c'est normal, le pneu il se détend, avec la force centrifuge, il se tire, donc c'est tout à fait normal d'avoir le pneu qui fait un effet ballon quand vous accélérez sur la piste. C'est tout à fait normal, effectivement. Quand vous allez descendre en gomme, la gomme sera plus molle et elle aura tendance à centrifuger plus que quand vous avez une gomme plus dure qui sera plus rigide, mieux tenue sur la jante. Voilà, au niveau des pneus, c'est à peu près tout. Pour moi, j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, je vais rester encore ici un petit moment, n'hésitez pas. Fred, pour le produit de stockage, chez J-Concept par exemple, on a un produit qui s'appelle Refresher. Donc c'est un produit, si vous avez roulé par exemple il y a quelques mois et vous voulez réutiliser vos pneus, ils ont tendance à sécher. Et il faudra utiliser un produit qui s'appelle Refresher qui a tendance à ramollir un peu la gomme. C'est vrai que si vous laissez votre pneu au soleil ou à l'air libre, il a tendance à sécher, à durcir un peu. Donc c'est aussi ça que je voulais vous dire. Moi j'utilise des sacs congélation, tout bête, ou le sac dans lequel sont livrés vos pneus en général. Et je mets mes pneus dedans. Ça permet d'avoir un scellé hermétique et justement qu'ils ne soient pas séchés par l'oxygène, séchés par les conditions extérieures, d'humidité ou des choses comme ça. Mais si vous les avez laissés à l'air libre et qu'au bout d'un mois vous apercevez qu'ils sont un peu plus durs que ce que vous les avez laissés avant, un petit coup de Refresher de J-Concept, effectivement ça a tendance à ramollir un peu la gomme et ça vous permet de les réutiliser dans les meilleures conditions. Mais si vous les stockez dans un sac congélation et qui ne sont pas au soleil, dans des conditions un peu extrêmes, votre pneu aura toujours des performances normalement qui vont rester à peu près stables. David, ouais, je pense que dans tous les cas, la RCF, j'y suis allé quelques fois. L'année dernière, l'année d'avant aussi. La RCF, pour moi, c'est une des plus belles pistes de France. Donc, c'est quelque chose qui me fait toujours plaisir à aller jouer là-bas. Donc c'est vrai qu'en général, j'ai ce qu'il faut là-bas. Et de toute façon, en général, avec le réflexe, pour ceux qui y sont déjà allés, on est quand même dans les super conditions pour ce pneu. Et donc, en général, ça bombarde. Donc, valise à pneus à éviter. Mathieu, non, tu peux effectivement utiliser une valise de pneus, c'est pas un souci à partir du moment où tes pneus sont rangés. Alors, moi, je ne vais pas vous montrer le bordel que j'ai dans mon sac aujourd'hui, mais mes pneus, ils sont tous rangés dans leur petit sachet, comme ça, les uns à côté des autres, dans une valise ou dans un sac. Si vous avez un sac de transport, en général, il n'y a pas de souci. Donc, aucun problème. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas que ce soit rangé en vrac. C'est déjà plus facile à les retrouver quand ils sont par 4.
Et puis donc vous pouvez vous y retrouver plus facilement. Laurent, roulage à Reims, je voulais y aller cette semaine, mais avec la préparation du CF c'était compliqué. J'essaierai de faire un roulage la semaine prochaine, je pense. Soyez prêts pour tous ceux qui veulent rouler avec moi semaine prochaine à Reims. Je pense que je vais faire un petit training en vue du championnat d'Europe. On peut se refaire un petit training. Est-ce que Laurent, tu vas à Vic d'ailleurs? Fred nous demande, colles-tu les inserts? Non, en général je colle pas l'insert. L'insert est toujours libre dans le pneu. Mais si vous collez l'insert, ça peut avoir encore un petit plus au niveau de la précision des pneus. Je sais que moi par exemple je peux faire 2 à 3 sets de pneus avec le même set d'inserts. Donc c'est vrai que si vous les collez, vous ne pourrez pas les réutiliser. Mais voilà, ça peut être encore quelque chose qui peut vous apporter un peu de précision. Et ouais Laurent, pas de Vic. Évidemment, les Parisiens ne bougent pas. Le sud, ça leur fait peur. Sac hermétique pour mettre dans la valise. Voilà. Gladys Savoya est présente. Ça fait plaisir. Donc non, j'espère qu'on va pas avoir la pluie ce week-end à Vic. Je crois que la météo s'annonce vraiment pourrie vendredi, samedi. Ça me fait un peu peur, mais bon, on va essayer de se préparer au mieux. Là, je crois que mon 4x2 est quasiment prêt. Et puis, il me reste encore un petit peu à signaler les amortisseurs, ces petites choses-là. Donc voilà, encore une fois, la vidéo sera en ligne à la fin de ce live. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, j'essaierai d'y répondre encore par la suite. J'essaierai aussi de faire un tuto la semaine prochaine. On va essayer de remettre un cadencement plus régulier pour ces petits tutos. J'espère que ça vous a plu. Je vais peut-être faire un point en anglais, comme ça, ça fera une différenciation pour tout le monde. Si jamais vous avez des questions, continuez de les poser. Et puis comme ça me permettra juste d'expliquer à nos amis anglophones ce qu'on a fait aujourd'hui et de revenir là-dessus. Fred, je pense que le prochain live sera sur les réglages de la radio. Donc réglage des fins de course, de l'exponentiel ou pas surtout. Des fins de course, des trims, ce genre de choses. Donc je pense que le prochain tuto sera là-dessus la semaine prochaine. On aura sûrement un tuto collage de pneus, un tuto réglage châssis en général. Alors on a déjà fait amortisseur et diff, donc ça a déjà couvert une bonne partie. Mais peut-être les angles des roues, comment régler son carrossage, l'ouverture, l'incidence de ces choses-là. Donc voilà, essayer de faire un petit tuto là-dessus, parce que pour moi, comme je vous l'ai dit déjà, c'est très compliqué de faire un tuto sur réglage en général, parce que il y a une quantité faramineuse de réglages sur nos voitures aujourd'hui. Et donc voilà, mais je vous tiendrai informé comme d'habitude, soit sur cette page RSRC, soit sur ma page Pro Renault Savoia. Soyez connectés, j'essaye de vous tenir au courant pour la semaine prochaine, le jour où je vais à Reims, qu'on puisse faire un petit training ensemble. C'est toujours plus facile. Je pense que Laurent peut en témoigner. Quand on est ensemble sur la piste, c'est toujours plus facile de poser les questions, de faire un essai. Des fois, j'essaye de jeter un coup d'œil sur vos voitures quand je suis en essai aussi. Ça permet de vous aider, d'avancer. Et puis comme ça, on prend tous du fun et c'est cool. Donc voilà, surtout n'hésitez pas. Et puis on va couvrir d'autres sujets. Hi guys, so now we're doing it a little bit in English. I don't know if we still have some people speaking in English right now, but we covered a little bit about the J-Concept tires and when to use it, which thread, which compound. So basically, what I'm gonna say is we have two major threads that we use during the racing. For me, the major thing when you try the tires or when you get to the track is to get the proper tire on your car. Any setup that you can do, nothing is going to get close to the tire setup you're going to make. So I would recommend to just pick your tire, pick your compound first, and then work on your car to make it better or faster or easier to drive. But basically, if the track is dusty, bumpy, I would go with chasers. And right now we have the new Cosmos that came in last week, or pretty much from J-Concept. So if you want to
yeah, basically the tracks in Europe are pretty dusty, pretty bumpy. I went to another track in Spain after New Buggy race. It was pretty much the same surface, so I would go with Cosmos if the track is like that. Uh, if you have less dust, I would go with a smaller pin. So either go Reflex or Triple D's. Those tires are really precise. So, for example, if you pick up the Chaser or the Cosmos, they are a little bit heavier, a little bit higher. So the car is not gonna be that precise. So if you want to get the maximum out of the car, just pick up the smaller pin. And then if you have a lot of wear and the tire is gonna get bald after like 15 minutes, you pick up Diamond Bars or Detox. Both of them can be used in pretty much the same conditions because the pins are pretty close to each other, pretty high, so the wear is gonna be low, and everything is gonna be like good for a long wear tire. So basically, if you have just those 2 or 3 treads, you can go pretty much everywhere. I like the Reflex a lot. That's the tires I'm using pretty much everywhere, like in 90% of the cases. So it fits my driving style, it fits my car. The main thing also is to use always the same brand of tires. That's the major thing. When you go to the track, you have already 3 different treads and the compounds and everything. So if you're using J Concept, just stick to that. Don't bring any other stuff. Or if you're using, let's say, another brand, just stick to that, because you're gonna get lost. We got so many setups on the car, so many different tires, that if you get everything, it's gonna be hard to get the proper setup of your car if nothing gets together. So make sure you got only one brand in your race bag, and it's really easier to start with. About the compound now, if the temperature is less than 15 Celsius, which is about 60 Fahrenheit, 60, 70, I would say go green. So with the super soft compound, if it's between 15 and 20, 25, I would say go blue. And if the temperature is higher and the wear is higher, you can go R2, which is our long wear compound. And basically that's what I'm using. I'm using black compound only in 2 conditions. It's Montpellier or indoor track in Padova, for example. So basically the black compound, you're not gonna need that much, except if you run I would say CRC race or those kind of races where the temperature is really low and the grip is really low too. Make sure you pick up the right tire, the right compound, because from one to another you can save at least a second per lap sometimes, and the car can be a lot easier to drive. So when I get to the track, that's the first thing I'm trying. I'm changing on my car. For example, from DNC to Neo Buggy Race or the French National, I just changed the tires, changed the compound, and it worked great. So as soon as you pick up the sweet spot on your car for the setup, you would almost need to adjust only the tires. I would just recommend to change the tires if something's wrong on your car. First change that, and then you can change something else afterward. But that's basically it. About the wheel and the insert right now, sometimes you guys saw me doing it, or some other top guys doing that. You can punch the insert. It's done also in 10 scale especially. I think it gives you more side bite, so the insert is softer on the side, so the tire is going to be a little bit softer. It will feel softer, so you can still use a pretty hard compound, for example, but having less wear, but still have a really good side bite. So that's maybe something you want to try. No risk for breaking the insert or anything like that. You can race a long time without any problem like that. For the wheel, I just punch it twice. You can see both right now. And I do the same on the tires. So I just do 2 holes, one on each side, and it's not in the middle, just a little bit further out or in. I think like that you have less wear, so you can do both. And I'm matching the hole in the tire with the hole in the wheel, so like that the air goes in and out pretty easily, and it's cooling the insert, cooling the tire,
So I think it's more consistent like that. Of course, if you have any question, just post a comment anytime. I will just do it. We got new tires also coming from J Concept. We have the Stalkers, the Rehab. So that's the two new stuff we got lately. I like the Stalkers a lot. It's like a Reflex, but just a little bit higher. So the car is gonna be handled a little bit the same with the Reflex or the Stalker. It's just that the Stalkers is gonna have a little bit more forward bite, and it's gonna last a lot longer. So anytime you're using Reflex but you feel that the wear can be a little bit critical for the mains, you can go with the Stalker. The Rehab is about the same, but just the wear, I think if you have a longer main and the track is pretty clean, you can go with those. If you're running in the mud, I don't know if it happens in your country or not, but if the mud is sticky, I would recommend a smaller pin, and if the mud is really liquid, it's full of water, I would recommend a higher pin. So basically, sticky mud, Reflex, liquid mud, Cosmos, or Chasers, because you're gonna need the grip out of the car. I think we covered everything on the tires right now, how to pick up your in which conditions. For 10 scale, it's pretty much the same thing. For J Concept 10 scale, we're using Goosebumps here, but I don't know if it fits your tracks. But we're using Dirt Webs. That's the tires we're gonna use at the Euros, for example, in Reims this summer. I hope it's the tire we're gonna use for the Worlds in 2019, because the Worlds is gonna be in France too, in gold compound. About additive, we covered that in French already, but I would not recommend to use additive. I think if you pick up the tire you want and the compound you want, you don't really need to use additives. It makes everything more difficult. I think we have enough setups on the car and the tires, every combination. It's already pretty hard, so I would recommend not to use that. Of course, in some conditions, I would say only indoor tracks, you can get more traction. But in 8 scale, you don't really gonna get any better with additives. Just make sure that everything is perfect on your car. I think it's more important. Even, for example, if you put additive on your tires but you lose a screw in the main, I think it's not good enough. So it won't change the race. I would just stick to what I know. Just pick up the right thread, the right compound, and then everything is gonna be easier. If you have any question afterward, the video is gonna be posted, so no problem with that. We're gonna be back next week, I think, with a new tutorial about the radio, how to tune your radio, EPA, subtrims, all that. So stay tuned on this page or my Reno Savoia Facebook profile. I'm gonna be back next week. We're gonna try to do that, getting ready for the next race. We're gonna have the 10 scale national this weekend. I don't know where you guys are gonna race, but I wish you the best. We're gonna be back. Stay tuned, and just post your comments, and let me know if you see another thread that we didn't cover yet and you would need some advice, some information about anything. Just let me know. I'm here to help. Like I said many times, we're sharing the same passion. Today I'm a pro, I'm making a living with driving, but we're all sharing the same passion, and we like motorsport. So just, we are a big family, and we all want to go in the same direction. So I'm here to help. Any product you use, it's either TLR or J Concept, RC Concept, but any other stuff, I'm here to help. So I would be pleased to help you. Just let me know if you need anything. Also on the racing, sometimes I got some guys that say, I was too shy to get to you and ask a few questions and all that. You never bother. So just let me know, and we're gonna make sure you get better, faster, stronger, anything. Okay, see you guys, see you next time. Pour tous les petits Français qui nous suivent encore, bah voilà, on est encore une cinquantaine de personnes. Merci à tous de m'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine, j'espère avoir le temps, comme on l'a dit, pour la radio ou quelques autres réglages. Normalement, ça va être ça. Et puis la vidéo sera en ligne. N'hésitez pas à encore poser vos questions si vous en avez d'autres.
il y a peut-être des choses que j'ai pu oublier dans le live. On va essayer de faire des lives plutôt short, voilà, une petite heure, je pense que c'est le meilleur compromis à différentes heures de la journée. Soyez prêts. La vidéo sera en ligne, donc ne vous inquiétez pas, toutes les infos seront dessus. Et puis je suis toujours dispo, hein. Encore une fois, faut pas hésiter à venir me voir. Il y a des fois on est dans le rush dans les courses, mais faut vraiment pas hésiter. Je le répète assez régulièrement, mais j'ai souvent encore le cas de personnes qui viennent me voir après la course en me disant ouais, j'ai pas osé venir te voir. La prochaine fois, ça va mal se passer. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine.